Si j'avais été autant de pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié? Acclamez très fort le Seigneur pour la vie de ce serviteur, le pasteur Marcelo Véronique Mathieu. Pasteur, à vous, que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie, je te rends grâce pour l'opportunité que tu m'accordes d'apporter ta parole. Je demande ton onction, je demande l'inspiration, je demande ta puissance, je demande ta force. Je prie que les cœurs de tes enfants soient vivement touchés, affectés, impactés par ta parole. Je désire être un serviteur aujourd'hui encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est les fausses repentances. Tu peux dire à ton voisin, à celui de gauche, à celui de droite, celui qui est derrière et celui qui est devant. Amen. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu avant de prêcher, car il est important à l'Église qu'on lise beaucoup la Bible. Amen. Psaume 51, du premier verset au 19e, c'est tout le chapitre. C'est l'exemple d'une confession, d'une repentance. Psaume 51, verset 1. La Bible dit: au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Il venait de commettre l'adultère. C'est la repentance d'un homme qui vient de commettre l'adultère, d'un oint de Dieu qui vient de commettre l'adultère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Éphésiens 1, versets 5 à 7. Éphésiens 1, 4 à 7. La Bible dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous êtes déjà fatigué des versets? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9.
1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'avant-dernier passage. Ésaïe 1, 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes. Ésaïe 1, 10. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suer mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dernier verset, Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. C'est la prière du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Les fausses confessions ou les fausses repentances. Lorsque je parle des fausses confessions, je ne parle pas de la déclaration de la foi où nous annonçons telle chose va arriver, Dieu va faire telle et telle chose. Je parle dans le domaine de la repentance. Car beaucoup de chrétiens supposent qu'ils sont pardonnés sans être pardonnés. Bien-aimés, il ne faut jamais supposer que tu es pardonné. Tu dois être sûr que tu es pardonné. Aujourd'hui, je suis venu vous poser la question, est-ce que Dieu vous a pardonné? Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous vous êtes tenu devant lui, disant « Seigneur, pardonne-moi », réellement Dieu vous a pardonné? Tu vas dire « Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là ?» Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'accepte pas tout sacrifice. Dieu n'accepte pas tout culte. Un jour, je suis allé dans une église, c'était une convention des femmes, j'étais assis, et j'ai senti l'Esprit de Dieu était en colère en moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux être en colère dans une église? Il a dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Je suis fatigué de ces cultes. Ils prêchent toujours les mêmes choses. Ils disent toujours les mamans et maman. Ils ne prêchent pas ma parole. Vois ce qu'ils vont dire. C'est toujours la routine, la même bouillie qu'ils viennent entendre, convention après convention. On va leur dire que les femmes sont spéciales, les femmes sont terribles. À toutes les conventions des femmes, on dit toujours aux femmes, elles sont spéciales, elles sont terribles. Et quand c'est la convention des hommes, on dit aussi aux hommes qui sont spéciaux. Quelle est la différence avec de la publicité? Il dit, je suis fatigué de vos cantiques, je suis fatigué de vos cultes. Vous ne me cherchez pas. Vous tournez autour d'une convention, mais moi, je n'ai rien à voir dedans. Est-ce que Dieu accepte quand tu demandes pardon? Est-ce que Dieu te pardonne? Souvent nous présentons ce verset que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est un vrai verset, c'est la parole de Dieu. Mais souvent nous prenons ce verset seul, sans le mettre ensemble avec toute la Bible. C'est pourquoi j'ai voulu lire la Bible, pas seulement ce verset. Parce que souvent on nous présente un Dieu bon qui pardonne toujours. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas toujours. Sinon, bien aimé, il n'y aurait pas beaucoup de gens en enfer. Lorsque la Bible nous parle de l'enfer, la Bible nous dit que l'enfer sera rempli. Alors, bien aimé, ne tombez pas dans des suppositions. Il peut se faire que tu as 10 ans dans le Seigneur, mais tu n'as jamais été pardonné. Il peut se faire que chaque jour, avant que tu pries, tu demandes d'abord pardon
Au début même, lorsque les assemblées avaient commencé, on commençait nos cultes par « Seigneur, pardonne-moi », de sorte même que nous attendions ce moment-là pour demander pardon. On péchait pour demander pardon à l'Église. Est-ce que Dieu vous pardonne? Pourquoi est-ce que je parle de fausse repentance? Parce que les églises sont remplies, mais les vies ne sont pas transformées. Les églises sont remplies, mais quand on va dire Amen et qu'on cause un tout petit peu, on sent à quel point les gens sont païens. Les églises sont remplies, mais il faut voir comment est-ce que les gens vivent dans leurs écoles, comment est-ce qu'ils vivent à l'université, au boulot, comment est-ce qu'ils vivent dans leur couple, dans leur foyer. Les églises sont remplies. Mais est-ce que les églises sont remplies des repentis, des vrais repentis, ou sont remplies de religieux? Est-ce que les églises sont remplies de convertis, ou sont remplies des religieux? Bien-aimés frères, sœurs, il y a des vraies repentances, mais aussi des fausses repentances. Et avec la petite expérience que j'ai dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup de fausses repentances. Une fois, j'ai tenu une croisade d'évangélisation. Ma première, le thème était « L'enfer existe ». J'ai prêché pendant 3 jours. Il y a eu 400 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai dit « Gloire à Dieu, le royaume de Dieu s'est rempli ». Bien-aimés, sur les 400 qui sont venus devant, il y a seulement 20 qui sont restés. Certains même, après qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ à la croisade, lorsqu'on est allé les suivre à la maison, ils ont nié même qu'ils étaient à la croisade. Lorsqu'on est allé dans leur maison, ils ont dit « je n'étais pas à la croisade ». Mais ils étaient passés devant. Ils avaient pleuré devant. Mais c'était des fausses repentances. Es-tu un vrai repenti? Es-tu un vrai repenti? Lorsque tu confesses tes péchés, est-ce que réellement tu les confesses? La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples sur comment prier, il leur parle de la prière, il leur parle aussi de la confession. Il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, tant que nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas non plus. On aime bien parler de la prière du Notre Père, mais c'est une prière qui porte un jugement. Il y a un jugement dans le Notre Père. Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que Dieu ne pardonne pas toujours. Est-ce que Dieu vous a pardonné? Et si il ne vous a pas pardonné, est-ce que vous irez au ciel? Est-ce que vous serez enlevé? Bien-aimés frères, un mauvais médecin fait croire au malade qu'il va bien. Alors il te donne un placebo, un faux médicament. Il te dit tout va bien, alors que tu vas mourir dans 2 jours. Il en est de même, des fois à l'église, on donne des placebos aux gens. On leur fait croire qu'ils sont en communion avec Dieu, que tout va bien, que Dieu n'est pas en colère, que Dieu est heureux, que Dieu... Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu, à la fin des temps, est en colère par rapport au péché des hommes. Et vous ne venez pas à l'église pour qu'on vous endorme, qu'on vous donne une fausse paix. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie repentance. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie repentance. De sorte que tant que tu ne t'es pas mis en ordre avec Dieu, il t'est interdit d'avoir la paix. Aujourd'hui, je veux t'enlever ta paix. Aujourd'hui, je suis venu t'enlever la paix. Pour que tu aies la vraie paix. Celle qui vient d'une vraie repentance. Sinon, tu vas chanter, tu vas danser comme si tout va bien. Alors que si tu meurs maintenant, c'est en enfer que tu iras. Tu vas chanter, danser comme tu veux. Alors que si Christ revient, tu vas rester sur une chaise d'église en train de chanter pendant que nous sommes partis. Parce que je ne raterai pas ça. Il y a plusieurs fausses repentances. Mais voici la première et la plus mauvaise. C'est se repentir et se confesser sans avoir Christ. Car Christ est la source de la rédemption et de la rémission. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui demandent à Dieu de leur pardonner alors que le pardon n'est qu'en Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui croient en Allah, qui croient en Mahomet et tout le reste, mais qui ne croient pas en Jésus. Alors que le pardon est dans le sang et c'est le Fils qui a le sang, ce n'est pas le Père. Alléluia. Et ainsi, il peut arriver un homme qui vit loin de Dieu, mais qui des fois par des moments de culpabilité vient vers Dieu et dit « Seigneur, pardonne-moi ». Ça m'arrivait lorsque j'étais un païen des fois de demander à Dieu pardon.
Mais sachez ceci, il y a le pardon en majuscule et les pardons en minuscule. Le grand pardon s'obtient lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et les autres pardons viennent après que tu sois devenu enfant de Dieu. Ça veut dire ceci, si tu cherches le pardon de Dieu en dehors de Jésus-Christ, même si tu t'es totalement bien repenti, tu n'es pas repenti car Christ est la source de la rédemption. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Sinon, tu es en train d'accumuler péché après péché, même si chaque soir avant de dormir, tu demandes pardon. Dieu ne pardonne qu'à celui qui est en Christ, car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par l'œuvre de quelqu'un d'autre, et nous ne sommes pas pardonnés par notre sang, mais nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, quoi que tu fasses, tu peux jeûner, tu peux prier, donner l'offrande, donner des maisons et tout ce que tu veux, tu ne seras pas pardonné. Jésus est le sacrifice qui permet à ce que Dieu te pardonne. C'est pourquoi le premier chemin vers la confession et la repentance, c'est être en Christ. C'est être en Christ. Et quand je dis en Christ, c'est lui donner totalement et réellement ta vie, de sorte que ce n'est plus toi qui te dirige, c'est lui qui te dirige. Alléluia. Le fait seulement de croire en Jésus-Christ, de lui donner ta vie, tous tes péchés sont pardonnés depuis que tu es né jusqu'en ce jour. Et ensuite maintenant, pendant ta marche avec lui, si tu pèches en parole, en pensée, en acte, tu demandes à Dieu pardon. Mais d'abord, tu dois avoir Jésus. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Les gens disent, je prie dans une église. L'église ne sauve pas. Mon pasteur, c'est elle. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Je suis diacre à l'église, ce n'est pas ce qui sauve. Est-ce que tu as Jésus? Beaucoup de gens se retrouvent à l'église par la fenêtre de l'invitation au lieu d'entrer par la porte de la conversion. Ils viennent à l'église, ils sont invités, ils ne se donnent pas la peine de connaître celui qui est adoré dans l'église. Et quand ils font 2 ans, 3 ans à l'église, on leur donne des postes, on leur change de nom. Il s'appelait Douga, maintenant il s'appelle Jean et il pense qu'il est converti parce qu'on a changé son nom. Ce n'est pas parce que l'église change ton nom que tu es converti et ce n'est pas parce que le pasteur te connaît et il vient chez vous à la maison et qu'il prie pour vous que tu vas au ciel. Car certaines personnes ont des relations privilégiées dans les églises avec les hommes de Dieu sans avoir de communion avec Dieu et ce n'est pas ça qui sauve. Il suppose qu'il est sauvé parce qu'il cause bien avec le pasteur, il suppose qu'il est sauvé parce qu'il a un poste, il suppose qu'il est sauvé parce qu'il chante, il danse. Ce n'est pas ça. Il faudrait que tu reçoives la personne Christ, une personne qui entre dans ta vie et qui te change. Es-tu sûr que tu as Jésus? Si même quand je le dis, tu te dis peut-être, donc tu ne l'as pas. Car tout homme qui est né sait qu'il existe. De la même manière que je sais que j'existe par la naissance que j'ai eue par mon père et par ma mère, je sais aussi que je suis en Christ, c'est évident. Mais si tu doutes, donc tu n'es pas né. Car si on me pose la question, pasteur, tu vis, j'ai dit, je vais réfléchir, je suis mort. Si tu as une date de naissance qui peut permettre à ce qu'on sache où tu es né et quel âge tu as, tu dois aussi avoir une date de naissance spirituelle. Tu es né quand spirituellement? Tu es né où spirituellement? Dans quel hôpital? Une croisade? Une église? Par une apparition? Quand est-ce que tu es né spirituellement? Quel est ton âge spirituel? 2 ans? 3 ans? 4 ans? Si tu ne sais pas, tu n'es pas né. Tout commence là. Tu sais pourquoi? Malgré tous les efforts que tu fais pour être saint, tu n'y arrives pas. C'est parce que tu es un païen qui veut être saint. Tu es comme un léopard qui veut vivre sans tache alors que naturellement il est tacheté. Tu es comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'eau alors que tu ne peux. Un homme qui n'a pas Christ peut faire tout ce qu'il veut pour vaincre le péché. Tu retomberas toujours dans le péché parce que le péché est ta nature. Et beaucoup de gens, vous êtes déçus de la vie chrétienne parce qu'on vous a prêché la sanctification avant la conversion. Ainsi, tu as voulu vivre comme nous alors que tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas la même nature que nous. Nous avons quelqu'un en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne la force de vaincre le péché. Et ainsi, tu veux vivre comme nous. Mais quand tu pêches, tu tombes tout le temps. Tu te dis que Dieu ne t'aime pas. C'est toi qui ne t'aimes pas. Tu as brûlé les étapes. Commence au début. Donne ta vie réellement à Jésus. Ne viens pas à l'église pour le mariage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour le voyage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour avoir les mikana. Non, donne ta vie à Jésus. Ne venez pas à Jésus pour vos problèmes d'abord. Donnez d'abord vos vies à Jésus. Ainsi, il vous donnera le Saint-Esprit qui vous donnera la capacité de mener une vie de sainteté. Vivre dans la sainteté est une chose facile pour celui qui a le Saint-Esprit.
Servir Dieu, c'est ce qui est difficile. Mais se sanctifier, c'est très facile. Ah oui. Me sanctifier est une chose facile. Je voyage ici, ma femme n'est pas là. Être fidèle à ma femme, oh, il n'y a même pas d'effort à faire. C'est facile. C'est comme si tu me dis de respirer. Je respire. Mais prêcher, préparer la prédication, jeûner, tout ça, ça c'est dur. Mais aimer Dieu et garder sa parole, c'est facile parce que c'est ma nature. Mais si toi, tu fais des efforts pour demeurer dans la sainteté, peut-être que tu as raté ta conversion. Car si tu vois un poisson musclé dans l'eau, fais très attention. Peut-être que ce n'est pas un poisson parce que le poisson est à l'aise dans l'eau parce que c'est sa nature. Mais toi, tu forces la vie chrétienne. Je dois craindre Dieu. Un poisson musclé. Oui, c'est pourquoi même nous empêchons les païens de se convertir. Parce qu'ils te voient, tu fais trop d'efforts pour demeurer dans la vie chrétienne. Ils trouvent que ça, alors donc c'est difficile. Mais quand tu es très à l'aise dedans, ils trouvent que c'est facile. Bien aimé, le fait d'être libre et à l'aise dans la vie chrétienne permet aux autres de croire parce qu'ils disent que c'est possible. Mais quand tu vois toi le chrétien, tu pries tous les jours. Oh Dieu, aide-moi. Encore aide-moi. Par rapport à quoi? La petite cigarette de rien du tout, aide-moi. Une autre, c'est de s'approcher de Dieu pour recevoir son pardon sans croire qu'il peut te pardonner. La culpabilité. Tu as tellement péché, tu as des avortements, 20, 30, 40, tu as tué tout un quartier. Ah oui, il y a certains, si on compte leurs avortements, c'est tout un quartier qui est parti. Ils aiment toujours taxer les autres de sorciers alors que ce sont des grands sorciers. Parce que si tu as avorté 30 fois, tu es pire qu'un sorcier qui a bouffé seulement son père et sa mère. Toi, tu as tué combien d'enfants? Tu as avorté avec telle fille, tu as avorté avec tel autre, tu as avorté avec tel garçon et tel autre. Donc en 20 ans, 30 ans, ben, c'est un quartier. Alors quand tu viens à Jésus-Christ et que je prêche comme ça, tu te dis, il ne me pardonnera pas. J'ai tué 30 fois. Et Dieu ne te pardonne pas parce que ton péché est grand. Dieu ne te pardonne pas parce que ton incrédulité est grande. Car l'homme le plus grand pécheur du monde, s'il s'approche de Dieu, maintenant Dieu lui pardonne. Et s'il meurt directement, il va au ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était à côté du brigand, il lui a parlé du paradis, il ne lui a pas parlé de ses vols. Est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner? Dieu peut te pardonner et il va te pardonner. Alléluia. Et comme il y a des Congolais ici, sachez que si Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga s'était converti avant de mourir, il est au ciel, même si nous on est contre, mais il est au ciel. Pourquoi? Dieu peut tout pardonner. Il a pardonné à Paul qui a participé à la mort d'Étienne et il a fait de lui un grand apôtre. Dieu peut te pardonner, mais est-ce que tu crois qu'il peut te pardonner? Alors pourquoi tu reviens 2 fois sur un même péché qui est effacé? Si vous croyez que Dieu vous pardonne, pourquoi quand je vais prêcher là, tu vas commencer à demander pardon pour un péché que tu as commis il y a 3 jours? Tu n'as pas cru parce que Dieu a oublié. Pourquoi tu lui rappelles ce qu'il ne sait plus? Même si le plus grand prophète du monde vient et il te prophétise sur ton péché que tu as abandonné hier, ne confesse pas parce que ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Dieu ne sait plus. Ah oui. Hier, tu commets un péché, puis tu demandes à Dieu pardon. Et c'est la vraie repentance et Dieu t'a pardonné. Tu viens dans un culte. Que tous ceux qui ont commis le péché hier viennent devant. Je ne viens pas parce que moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est effacé, c'est oublié. C'est ça la foi. Sortez de la culpabilité. La culpabilité, c'est la religion. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Et s'il lui dit qu'il t'a pardonné, tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de sentir. Ce ne sont pas les émotions qui sont mortes à la croix. Et Dieu ne te demande pas de croire en tes émotions. Crois en la parole. Oh, je sens pas la paix. Je n'ai pas besoin de sentir la paix, ni la joie. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que je sente ou pas, je suis pardonné. Mais toi, tu cherches à sentir, tu ne sentiras jamais. Tu es incrédule. Oh, je dois sentir qu'il m'a pardonné. Sentir quoi? La joie? La paix? Sachez ceci. Le diable opère de quelle manière? Avant que tu ne pêches, il te dit que le péché n'est rien. Il diminue le péché. C'est comme une loupe. La loupe a 2 faces. Une face qui rend petit, une face qui agrandit. Avant que tu ne pêches, il prend la loupe qui diminue les choses. Il dit le péché n'est rien. Mais quand tu pêches, il change. Il dit c'est grand. Il devient le prédicateur de la sainteté. Quand tu pêches, tu commences à blaguer avec Dieu. Tu vas encore confesser. Ah, Dieu ne te pardonnera jamais. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce que c'est un prédicateur? Mais vous croyez beaucoup au langage du diable qui vous dit
fuis l'église. C'est pourquoi après ton péché, tu fuis l'église. Tu es un malade qui fuit l'hôpital. Reviens à l'hôpital, on va te soigner, on va te soigner, on va te soigner. Dieu ne peut te pardonner si tu as la culpabilité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible que des fois, chaque fois que nous prêchons à l'église, tu pleures. Souvent, ces larmes-là sont des larmes d'incrédulité. Et tu énerves Dieu. Mon fils commet un péché. Il détruit mon ordinateur. Et puis il vient, papa, quand tu es parti, j'ai détruit ton ordinateur. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de ne pas toucher. Alors, ne le fais plus. Ça va. Le matin, il vient à ma porte. Toc, toc, toc. Oui, papa, pardonne-moi. Quoi? Hier, j'ai cassé l'ordinateur. J'ai dit, c'est bon, oublie ça. Je veux bouler, je reviens le soir. Coco. Oui, papa. Hier, qu'est-ce que je vais faire? Il va m'énerver. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas recevoir mon pardon. Il est impossible de s'élever dans les hauteurs de la sainteté sans recevoir la bouée du pardon. Car c'est seulement celui qui croit qu'il est pardonné qui peut avoir la force de continuer. Et tu as remarqué, depuis que tu ne crois plus que Dieu t'a pardonné, tu t'es arrêté. Tu n'arrives plus à prier, à jeûner. Et le diable t'asphyxie spirituellement pour te tuer. Ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Il y a deux personnes qui ont commis le même péché, mais qui se sont comportées différemment. Il y a Pierre et il y a Judas. Pierre a régné, Judas aussi. Mais Pierre a reçu le pardon, Judas s'est pendu. Ne sois pas Judas, tu vas mourir. Reçois le pardon de Dieu, car le ressuscité, en ressuscitant, a dit, allez dire à mes frères, même à Pierre, qui m'a régné, que je lui précède en Galilée, pour lui dire, je ne suis pas ressuscité avec la rancune. Dieu n'est pas rancunier. C'est toi qui es rancunier. Dieu n'est pas comme toi. Et c'est ça encore le problème des rancuniers. Ils ne croient pas que Dieu pardonne parce qu'ils pensent qu'il est comme eux. Dieu n'est pas rancunier comme toi, mon frère. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu pardonne. Lorsque tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il te pardonne. Sinon, tu feras une fausse confession. Et d'autres, ils disent que Dieu me pardonne le péché que je commettrai demain. Que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire. C'est que je vais te faire. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne ce que je vais te dire. Eux, ils ont des stocks du sang de Jésus-Christ. Ils rechargent en avance le sang de Jésus-Christ et ils le transportent et ils disent que Dieu me pardonne. Ils ont déjà la recharge du pardon. Tu es en train de jouer avec la grâce de Dieu. Tu es en train de blaguer avec Dieu. La Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Mais il y a des gens qui demandent pardon pour un péché futur. Oh, je vais tomber. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu n'es pas tombé, non. Il demande déjà pardon. Je suis en train d'y aller. Oh, c'est fini, c'est cuit. Oh, Dieu, pardonne, je l'ai fait. Je suis en train. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu joues avec lui. Qui d'entre vous peut prendre un pneu et dire, j'ai acheté cette voiture, ça fait des années, mais je n'ai jamais utilisé le pneu de réserve. Alors je vais aller tester mon pneu de réserve. Est-ce qu'il y a une route remplie d'épines? Oui, c'est par là. Et puis il y va et dit, je vais crever un pneu pour tester si le pneu marche. Fais attention, tu peux le crever là où il y a des bandits qui vont te tuer. Et vous qui péchez pour que Dieu vous pardonne, faites attention aux conséquences. Tu tombes dans l'impudicité pour que Dieu te pardonne, mais tu attrapes une grossesse. Et le petit là ne sort pas. Tu fais tout, il ne sort pas. Et quand il sort, il ressemble à ton père qui t'a engrossé. Quel scandale! Tu voles, on t'attrapera. Mais Dieu te pardonne, mais il y aura des conséquences. Tu le fais, mais on le saura. Ainsi, Dieu te pardonne, mais tu perds ta crédibilité. Ne vous amusez pas à pécher parce que Dieu pardonne. Parce que le péché est une porte pour la mort et qui peut vous décrédibiliser même si Dieu vous pardonne. Frères, sœurs, on peut là te pardonner, Dieu te pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Alors n'oubliez pas qu'il y a des conséquences dans le domaine social, mais aussi dans le domaine spirituel, car le péché ouvre des portes à des démons. Alors quand maintenant tu dis, je vais le faire et Dieu me pardonnera, mais pendant que tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Tu perds l'onction, tu perds l'assurance, tu perds la paix. Et tu dis, je vais le faire, Dieu va me pardonner. Mais tu n'as pas parlé des conséquences qui arriveront. Le sida, Dieu te pardonne, mais tu as le sida. Et là, il faut avoir la foi pour être guéri. Si Dieu aussi veut te guérir. Les fausses confessions, que Dieu me pardonne le péché que je commettrai. Et d'autres, ils confessent en général. Seigneur, pardonne-nous. Nous qui? Nous
nous pauvres et pécheurs. Tu as péché avec moi, tu as péché tout seul. Oh, l'église va mal, nous péchons. Tu pêches, moi je vais bien. Tu es comme les derniers de la classe qui aiment toujours dire à papa, papa, l'interro était trop difficile. Même le premier de la classe a eu 2. C'est pour qu'on le comprenne. Seigneur, pardonne les péchés de cette église. Non, pardonne mon péché. Les pécheurs, non, c'est toi. Ainsi, au lieu de confesser précisément et d'appeler le chat par son nom, tu dis, Seigneur, pardonne ce péché-là. Je l'ai encore commis. Lequel? Tu le connais. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire, Seigneur, je suis encore tombé dans l'homosexualité. Tu sais, quand tu cites le nom d'un péché, tu le sens tellement hideux que tu l'abandonnes. Mais il y a des gens qui ne citent plus le nom de leur péché. Ils disent, Seigneur, pardonne, je l'ai fait. Quoi tu l'as fait? Je l'ai fait. Seigneur, tu sais. Ah, donc, toi et Dieu, vous êtes devenus des amis de pécheurs, de sorte que tu confesses en code. Ah, Seigneur, je suis encore tombé dedans. D'où? Dans un trou, dedans. Quand tu commets l'adultère, dis l'adultère. Quand tu mens, dis j'ai menti. Quand tu voles, dis j'ai volé. Ne dis pas j'ai commis le péché. Lequel? Ne dis pas nous avons. J'ai péché. J'ai commis ce péché. Lorsqu'on parle dans Psaume, on dit cantique de David lorsqu'il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. C'était la confession d'un homme adultère. Seigneur, j'ai haï. Citez le péché. Et ne dites pas nous avons. Et ne pensez pas que parce que vous êtes dominé par un péché, que ce péché domine tout le monde. C'est ça aussi le problème des gens. Ils disent mais tout le monde, même eux les hommes de Dieu sont dedans. Ah non, on n'est pas dedans. Ah oui, vous vous calmez comme ça. Et aussi ils le font. Ah moi je ne le fais pas. Ainsi, nous nous calmons en disant que je suis dans une généralité. Fais attention, il se peut que tu sois une particularité. Qu'ici, il n'y a que toi qui fais ça. Ici, il n'y a que toi. Ici, là, il n'y a que toi. Parce qu'on se calme. Il doit aussi le faire. Non, ici, il n'y a que toi qui fais la masturbation. Ici, il n'y a que toi. Parce que si tu dis ça, ici c'est moi seul qui le commets, tu vas l'abandonner. Mais si tu tombes dans une généralité, tu vas dire, je ne suis pas seul, je suis accompagné, alors que le salut est individuel. J'ai péché, mon péché, le nom, le voici. Et d'autres confessent le péché, ils veulent que Dieu leur pardonne, mais eux ne pardonnent jamais. Ce sont des prisons. La Bible dit que nous sommes des temples, les temples du Saint-Esprit. Nous sommes des maisons de prière. Imaginez qu'ici, on prenne des bœufs, des boucs, des agneaux, et qui commencent à habiter ici. Qu'est-ce qui va se faire? Quand on entre, il y aura un parfum. Parfum bouc. Parfum chèvre, surtout la chèvre. Et on ne va pas prier dans des bonnes conditions parce que c'est un lieu de prière qui devient un endroit où on garde les animaux. Et toi, tu es un temple de Dieu, mais tu prends une brebis du Seigneur. Tu la gardes en toi, prisonnière de ton cœur. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura l'odeur des brebis. Tu vas sentir mauvais. Tu as quelqu'un dans ton cœur qui est prisonnier. Ça fait 5 ans que tu ne l'as pas pardonné. Tu sais ce qui t'est arrivé? Depuis que tu as refusé de pardonner à cette personne, ça fait 5 ans que Dieu ne te pardonne jamais. 10 ans, un homme qui t'a déçu. Ce n'est pas parce qu'un homme te déçoit que tu as le droit de le haïr. 20 ans, que quelqu'un t'a volé quelque chose de très important. Tu l'as haï. Et tu aimerais même qu'il meure. Ça peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur. Tu sens un ressentiment à son endroit. Sache que tu es un meurtrier. Vous savez, au dernier jour, les rancuniers seront placés sur le même banc que les meurtriers. Parce que quand tu tombes dans la rancune, dans ton cœur, tu as tué. Nous retenons des gens captifs. Nous ne leur offrons pas notre petit pardon imparfait, parce que nous sommes des hommes imparfaits, et nous voulons recevoir le pardon parfait de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu ne sais pas aimer la créature que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as pas vu alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? C'est pourquoi, aujourd'hui,
décident de pardonner pour être pardonnés. Certaines même délivrances, les démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans la rancune et dans la haine. Il est vrai que si je fais un business avec un homme et qui m'escroque, je vais lui pardonner, mais je ne vais plus travailler avec lui dans ce domaine-là. Ma confiance, il n'a plus, mais mon amour, il a. Je peux continuer à t'aimer sans avoir confiance en toi. Je peux céder ma chair à un homme de Dieu, il prêche des hérésies. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu, mais je ne l'invite plus. Mais quand je ne l'invite plus, je dois être sûr que je l'aime toujours. Et comment tu vas savoir? Tu continues à prier pour lui. Mais si tu dis qu'il meurt, je m'en fous de sa vie, mais dans ton cœur tu ne l'aimes plus, fais attention. Dieu ne te pardonnera plus. Plus. Parce que Dieu te juge de la manière dont tu juges les autres. Pardonne-nous comme, selon la mesure. Si tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon. Mais si tu sèmes la haine, tu récolteras le jugement de Dieu. Alors tu te rends compte que ça fait des années que tu n'es pas pardonné. C'est pourquoi spirituellement tu ne grandis pas. Et des fois tu dis, mais cette église n'a pas d'onction. Tu peux aller dans toutes les églises du monde avec la rancune, Dieu ne te bénira pas. La parole de Dieu te poursuivra partout. Et maintenant, s'il y a l'enlèvement de l'église aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé avec la haine dans ton cœur? Oh, j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est trop mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a tué son fils, on a tué Jésus, mais Dieu nous a pardonné, il nous a donné le Saint-Esprit, il a écrit nos noms dans le livre de vie. Mais Dieu qui est parfait, qui devait nous juger, nous a pardonné. Mais toi, un homme imparfait qui fait aussi le mal aux autres, tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu ne fais pas le mal à quelqu'un? Je ne lui pardonnerai pas. Ah bon? Tu es parfait? Tu n'as jamais blessé quelqu'un? Tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un? Tous ici, nous faisons du mal aux autres. Des fois, je peux blesser ma femme sans me rendre compte. Et j'ai besoin qu'elle me pardonne. Et quand maintenant, elle refuse de me pardonner, ah, moi aussi, je lui rappelle. Tu vois? Moi aussi, tu m'avais dit ceci le matin, j'ai pardonné. C'est ainsi que Dieu nous ramène toujours dans l'humilité. Lorsque nous voulons exiger aux autres la perfection, il nous révèle nos défauts. Que l'homme parfait ici lève sa main. Alors si tu es imparfait, offre le pardon. Mais si tu n'offres pas le pardon, jeûne, prie, Dieu ne te pardonnera pas. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Les gens font beaucoup de jeûnes pour être pardonnés, alors qu'il faut pardonner pour être pardonné. Une autre chose, confesser ses péchés sans tristesse. À Kinshasa, il y avait une chanson qu'on chantait. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sens. C'est pourquoi à l'église, quand on chante un cantique dans une certaine langue, il faut toujours l'expliquer. C'était un cantique où on tournait et puis on se tapait les mains. On appelait ça, c'était un... Vous connaissez ça? Vous savez que ce cantique-là, c'est sur la repentance. Seigneur, pardonne, Dieu de grâce, tout. Alors nous sommes en train de demander pardon comme ça. Seigneur, pardonne nos péchés, oh pardonne nos péchés.